La PDG de Santé Québec a pu constater elle-même les dommages à cet hôpital, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Geneviève Biron a aussi pu s'entretenir avec du personnel médical, comme le docteur François Marquis, chef des soins intensifs de l'établissement qu'on va retrouver à l'instant. Bonjour, docteur Marquis. Bon, j'espère que les choses vont mieux ce matin pour vous. Dites-nous tout ce que vous avez appris de Mme Biron hier soir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit à l'issue de cette rencontre ou dans le cours de cette rencontre? Bien, en fait, c'était surtout le contraire. Je pense que Mme Biron venait chercher de l'information plutôt que de venir révéler des choses. Je vais vous avouer là, candidement que moi, ma responsabilité, c'était de lui montrer. Elle avait déjà visité les soins intensifs là, récemment à Maisonneuve. Elle connaissait les endroits. C'est que c'était plus de regarder quels patients on avait pris, on les avait amenés où dans l'hôpital, discuter des raisons de nos choix, qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui avait bien fonctionné, où il y avait de la résilience dans le système et dans le réseau, mais surtout aussi les défis extraordinaires là, que auxquels Maisonneuve fait face au quotidien. Là. C'est là-dessus qu'on s'est bien expliqué. Votre secteur avait-il de l'électricité toute la soirée mardi ou s'ils avaient été touchés? Non, c'est les soins intensifs, la salle d'opération, les laboratoires, la radiologie. On était dans le noir complet, ce qui inclut, et c'était surtout ça l'enjeu, les prises de courant de secours. C'est les fameuses prises rouges, oui. Celles qui ne manquent jamais théoriquement de courant et dans lesquelles on branche les appareils nécessaires à la survie des patients. Donc, nous, on avait 1 heure pour trouver de l'électricité parce que sinon, les machines qui maintiennent les patients en vie allaient au-delà de leur pile. Donc, ça a été ça notre gros défi là, de la soirée. Bon. Est-ce que ça prenait ça pour que Québec réalise qu'on ne peut pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, puis qu'on refasse les lignes des mêmes plans, les mêmes bureaux, les mêmes salles d'opération? Bien, je pense qu'à quelque part, il faut comprendre le concept de à quel point c'est désuet Maisonneuve-Rosemont. Je pense qu'il y a des gens qui avaient que des idées peut-être un peu rapportées par d'autres. C'est certain qu'un événement comme ça, qui était loin d'être souhaitable, là, franchement, c'était pas le fun, mais je pense que les 3 personnes qui restent qui ont encore des doutes au Québec sur le besoin de remplacer Maisonneuve-Rosemont vont être obligés de s'en rendre compte. Là. Puis je pense que l'avantage de la visite de Mme Biron, c'est qu'elle est venue voir de ses yeux, va pouvoir rapporter aux décideurs que c'est vraiment une réalité, qu'on n'invente pas des choses loin cachées à Montréal et qu'on a vraiment besoin que le projet démarre demain matin parce qu'on le rappelle, là, on est prêt. Les 2 premières phases sont prêtes à aller en appel d'offres. Docteur Marquis, êtes-vous fatigué de faire des visites, vous, à des gens pour les convaincre que ça va mal? Vous aimeriez pas mieux faire de la médecine à temps plein? J'adorerais faire de la médecine à temps plein, mais à Maisonneuve, dans la mesure où la moitié de notre journée, c'est de gérer des choses non médicales parce qu'il faut toujours s'adapter, qu'il faut toujours contourner, qu'il faut toujours trouver un plan. Honnêtement, s'il faut que je fasse des visites pour que cette partie-là puisse disparaître, c'est important pour la population au long terme. Là. Je veux dire, mon petit confort présentement, il n'est pas important. On veut bâtir quelque chose de solide pour la population de l'Est de Montréal, mais aussi pour la province au complet, parce qu'on se le rappelle qu'on traite beaucoup de monde en dehors de notre quartier. Effectivement, quoi, c'est 650 000 au moins, là, et puis des services de pointe qui sont uniques au Canada, chez vous. Alors, on comprend ça. Il y a une chose que je comprends moins, puis peut-être qu'il y a d'autres téléspectateurs aussi. Pourquoi, quand on dit on peut commencer les travaux, qu'il faut commencer par le stationnement? Je vous avoue que je trouve ça un peu... Oui. Expliquez-moi pourquoi on commence par le stationnement. C'est super simple, c'est que le seul terrain sur lequel on a beaucoup de terrains disponibles, mais qui est présentement un stationnement. Donc, là où on veut construire le nouvel hôpital, c'est le stationnement qui est utilisé au quotidien, autant par une partie des employés que par tous nos usagers. Donc, on doit construire un stationnement pour déplacer le stationnement, pour creuser le trou qui va servir de fondation, pour être capable d'amener après ça l'électricité, l'eau courante, les égouts, donc toutes les infrastructures. Et c'est après ça qu'on construit l'hôpital par-dessus cette cavité-là là, qui va avoir 5 étages de profond. Donc, on n'a vraiment pas le choix de commencer par le stationnement, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est vraiment l'étape 1, l'étape 2, infrastructure, étape 3 et 4, monter l'hôpital. Bon, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut que ce soit plus beau, plus unique, que ce soit bien un beau périmètre. Et puis, c'est qu'il faut creuser là. C'est le seul endroit. C'est par là qu'il faut commencer. Exactement, parce que quand on a décidé qu'on restait sur le site de Maisonneuve, ce qui a quand même là, des avantages au point de vue économique,
qu'on veut pas détruire le boisé qui est en arrière, ben là, à un moment donné, il faut qu'on creuse à quelque part. C'est certain que si on avait mis le bulldozer dans une petite forêt, on n'aurait pas eu cet enjeu-là de construire un nouveau stationnement. On aurait aplati une forêt. Mais il y a des choix différents qui ont été faits, donc ça prend un stationnement pour creuser le nouvel hôpital. Bon, ben là, j'ai bien retenu l'explication. Alors, on sera en mesure de le dire et de le répéter quand la rétrocaveuse arrivera chez vous. Docteur Marquis, merci beaucoup de nous avoir donné du temps pour cette entrevue-là. Ça nous éclaire. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.